Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment récupérer des données d'un formulaire dans une base de données sur PHP-MyAdmin. Alors là, nous sommes sur l'interface de PHP-MyAdmin et nous avons une base de données qui s'appelle MyBDR et qui a une table. Cette table contient 3 enregistrements, c'est-à-dire 3 lignes. On peut y rentrer pour vérifier. Nous avons l'enregistrement 9, l'enregistrement 10 et l'enregistrement 12. Alors, faut comprendre qu'il y a des enregistrements que j'ai supprimés. Voilà, pour faire simple. Et il nous faudra le 13e enregistrement à l'issue de cet exercice. Alors, c'est parti. Alors, ça, c'est notre formulaire. Donc, si quelqu'un arrive, par exemple, sur le site internet de l'entreprise Agir Entrepreneuriat, il aura, par exemple, à remplir ce formulaire s'il veut exprimer une demande, un besoin à l'entreprise. Et là, on va partir sur le prénom. On va mettre par exemple Pascal comme prénom. Non, on met Olivier. L'adresse mail, on va mettre pascal.olivier@gmail.com. La ville, on va mettre Nantes. Non, on met Aix-en-Provence comme ville. Le pays, la France. Le code postal, on va mettre 13100 ou 13090. Le contact, on va mettre un truc du genre un 06 45 45 45 45. Voilà. L'entreprise, on va mettre par exemple c'est le bistrot Le Prince. La nature de la demande, on va mettre étude de marché. Et la personne a besoin d'une étude de marché parce que elle est dans la restauration. Donc voilà. Bonjour, besoin d'une étude de marché dans mon secteur d'activité, je suis dans la restauration. Bon, c'était déjà entré. Donc il y a d'autres visiteurs qui ont exprimé la même demande, donc ça y est dans l'historique. Et si le visiteur fait soumettre, un message un message doit apparaître, comme quoi le formulaire a été bien envoyé et que quelqu'un reviendra vers lui pour la prise en charge de sa demande. Et ces données qui ont été envoyées, nous on doit les récupérer dans notre base de données sur PHP-MyAdmin. Donc là, on voit qu'on a toujours nos 3 enregistrements, 3 lignes, première, deuxième et troisième. En actualisant la base de données, on doit voir apparaître le 13e enregistrement. Bon, c'est pas ordonné, mais on voit bien que le 13e enregistrement, il est là et il s'agit bien de Pascal Olivier qui habite à Aix-en-Provence. Son numéro de téléphone c'est un 06 avec plusieurs 45. Bistrot Le Prince et voilà, ça demande ses études de marché. Bonjour, j'ai besoin d'une étude de marché dans mon secteur d'activité, je suis dans la restauration, comme toutes les autres demandes qui ont été déjà effectuées avant lui. Donc nous, notre rôle, c'est de faire un formulaire où on va récupérer les données utilisateurs dans une base de données sur PHP-MyAdmin. Notre objectif est atteint. Là, c'est la première partie. Après, si on veut, on peut télécharger ces enregistrements, cette base de données. Pour cela, on n'a qu'à faire exporter, je crois. Voilà, exporter. On vient, on choisit le format. On va mettre par exemple format PDF. Hein. Bon, ça dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez mettre en format Excel pour l'exploitation de ces informations. Je sais pas si vous pouvez faire des tableaux croisés dynamiques, etc. Voilà, avec ces infos sur Excel. Donc, nous, on prend en PDF et on fait exécuter. Et voilà, on voit contact, donc c'est le 3e base de données contact que j'ai téléchargé. Vous voyez, les anciens sont bien là. Hein. Donc là, nous téléchargeons. Et on voit bien qu'on a nos 4 enregistrements. Voilà. Le 9e, le 10e, le 12e et le 13e Pascal qui vient d'être enregistré.
avec avec bien sûr les demandes qui ont été effectuées. Donc à ce niveau, tout est clair. Nous, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de regarder les codes qu'il y a derrière toutes ces manipulations. Alors d'abord, on va voir, on va aller sur VS Code, puisque moi j'ai codé le formulaire sur VS Code, et le code PHP qui permet de récupérer les données du formulaire dans la base de données, c'est également sur VS Code. C'est un très bon logiciel qui est simple, les développeurs le savent, ils le connaissent, ils utilisent vraiment ça, donc voilà, bref. Donc le formulaire, c'est un formulaire de ce type où voilà, il y a beaucoup d'inputs, voilà, pour entrer les données utilisateurs. Le prénom, il faut un input, le nom de famille, il faut un input, l'email, il faut un input. Et je mets des placeholders à chaque fois pour essayer de donner des indications que voilà, il faut par exemple mettre un prénom comme Jean, voilà, un nom de famille, bon, mon nom de famille c'est ça, un email comme voilà, ville, etc., etc. Après on fait submit, input, submit vers la fin, comme tout formulaire d'ailleurs. Alors le code PHP qui permet de récupérer les données utilisateurs, voilà, le voici. Voilà. C'est un code qui est très simple, hein. Donc on part d'abord sur un affichage des erreurs. Ça c'est vraiment très pratique pour voilà mettre ça en enquête comme ça. Voilà, donc s'il y a des erreurs dans le formulaire, voilà, PHP va vous le mentionner et comme ça vous pouvez savoir à quel niveau vous avez des erreurs et corriger. Donc ça c'est très pratique. Après, on se connecte à la base de données en faisant ceci. Voilà, très important. On met le serveur qui est localhost. Après, on met le nom de la base de données. Moi, c'est ma BDR. Après, l'utilisateur, pardon, c'est root. Et le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. C'est pourquoi on a ça. Ensuite, on essaie. Là, c'est donc là, on fait une petite déclaration à ce niveau. Après, on essaie de se connecter à la base en faisant donc ça. Voilà. Et ici aussi, on déclare aussi d'autres erreurs. On se dit, voilà, il faut nous dire s'il y a des erreurs. Ensuite, à chaque fois qu'on a un try, on finit par un catch P2 exception. Et on dit, voilà, si notre try ne marche pas, il faut nous dire qu'il y a une erreur qui a été trouvée. Ensuite, lorsqu'on soumet le formulaire, bah, d'abord, on se dit que les variables vont se comporter de cette manière. Voilà. Donc, si la variable post truc, post quelque chose existe, alors la variable quelque chose, un truc est égal à post truc, sinon elle vaut nul. Donc là, c'est à peu près la déclaration des variables. Je vous suggère de faire ça. Comme ça, c'est vraiment bien. Vous pouvez faire un iSet à la place de empty, ou vous pouvez mettre laisser empty, voilà. Et ça permet d'éviter des erreurs de pas définies, variables pas définies, souvent que vous pouvez rencontrer avec PHP. Donc ça, c'est très pratique. Ensuite, vous faites l'insertion dans la base de données. Donc, vous préparez l'insertion. Donc, on prépare l'insertion dans la table contact, qui est la seule table de notre base de données, ma BDR. Donc, insert into contact. Hein. Contact, on sait que contact, notre table, a tous ses attributs. Voilà. Ici, on met pas l'idée de contact, l'identifiant de la table contact, parce que ça sert à rien lorsqu'on fait une insertion. On met juste, voilà, tous les attributs ou toutes les cellules, toutes les cases qui viennent après l'identifiant jusqu'à la fin. Donc, on insère dans la table contact toutes les informations. Je ne sais pas si je vais pouvoir me déplacer jusqu'à la fin. Donc, insert into contact, la table contact, toutes les valeurs qui sont là. Donc, ce que PHP va rencontrer au niveau de mon formulaire, dans la case prénom, nom, email, etc., il va récupérer et il va insérer dans la table contact dans ma base de données sur PHP-MyAdmin. Voilà. Donc, on va jusqu'à la fin, comme ça vous voyez un peu souvent ce qui se trouve vers la fin d'une insert. Je crois que il faut vraiment que vous déclariez que vous faites ça. Excusez-moi.
ou vraiment mettre un die à la fin de votre insert pour éviter des erreurs. Voilà. Donc un petit die print votre PDO ou votre voilà, ce qui vous a permis de vous connecter à la base de données. Voilà, vous voyez bien que ça vous sort PDO BDM. Voilà. Error, info, etc. Vous fermez. Donc ça c'est bon. Après, l'insertion dans la base de données se fait en déclarant ben paramètre, qui est un paramètre qui est très efficace, qui permet de récupérer des données formulaires. Et ces données donc dans le formulaire, ça se met souvent sous ce format 2 points, le nom de la variable, voilà. Ensuite, dès que l'insertion dans la base de données est faite avec cette préparation et cette insertion, si tout se passe bien, on renvoie l'utilisateur vers une page de remerciement pour dire que voilà, les données ont été bien enregistrées, ont été bien envoyées, comme vous aviez vu tout à l'heure. Et si il y a eu des erreurs et tout, que ça n'a pas été bien envoyé, bah il faudrait renvoyer l'utilisateur sur le même formulaire. Dans notre cas, tout s'est bien passé, on a eu une page de remerciement. Voilà. Donc, en un mot, c'est un peu le code PHP qui se trouve derrière ce formulaire. On voit que le formulaire a été déclaré avec une action contact PHP. Donc, il appelle ce code PHP. Et la méthode, bien évidemment, c'est post. C'est pourquoi vous voyez ici au niveau de nos variables, hein, on met des posts. Voilà. Donc, voilà, ce sera tout. Je vais vous mettre les codes du formulaire et du PHP en bas de la vidéo, et voilà, vous pouvez utiliser ça comme bon vous semble, voilà, pour voilà, faire vos trucs avec et tout. Voilà. Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager au maximum.